Les Londoniens ont la chance de profiter de très nombreux espaces verts, qui couvrent presque la moitié de la ville. Mais préserver cette nature n'est pas chose aisée, et c'est pour cela que des organisations telles que Bankside Open Spaces Trust y travaillent quotidiennement. Nous travaillons sur 20 espaces en plein air, réalisant différents travaux. Nous gérons certains d'entre eux, nous essayons d'en développer d'autres. Nous voulons installer un nouveau terrain de jeu pour les enfants et changer les entrées de l'un de ces espaces. Les comportements antisociaux nous posent souci également. Nous travaillons à rendre ces espaces plus sécurisés pour augmenter le nombre de gens s'y rendant. Ces espaces verts ont une importance capitale dans la vie d'une communauté, ce que l'organisation encourage également grâce à leurs activités. Nous menons un projet appelé Green Champions que nous menons dans des résidences de logements sociaux pour des gens qui vivent dans de petits appartements. L'idée est de permettre aux gens de sortir de chez eux, d'échanger les uns avec les autres et d'améliorer les espaces du quartier. En plus de cela, nous menons un grand projet de jardinage. C'est un projet éducatif. Nous travaillons dans les quartiers de Lambeth et Southwark avec des personnes sans emploi et nous leur enseignons le jardinage. Ils obtiennent des certifications et de l'expérience professionnelle. Préserver les parcs permet également de sauvegarder la biodiversité et la faune de la capitale d'une riche rareté qui a fortement contribué à l'attribution de son titre de parc national. Nous essayons toujours de planter des espèces que les abeilles aiment et des plantes vivaces qui reviennent tous les ans et sont plus durables. Avec le climat devant plus chaud, nous préférons les plantes résistantes à la richesse. Et nous aimons également mettre des étangs dans nos jardins car l'eau est l'un des aspects les plus importants d'un jardin pour la faune. Et nous sommes très chanceux ici au jardin Red Cross d'avoir un grand étang où on peut voir des grenouilles et des tritons en plein centre de Londres. L'organisation a accueilli avec joie la nouvelle de Londres devenant un parc national et espère que cela va contribuer à renforcer la protection de ces espaces naturels. Je suis vraiment très excitée à l'idée de ce festival pour Londres devenant parc national. C'est tellement bien que nous puissions y prendre part. Cela donne enfin de la reconnaissance à nos parcs et espaces en plein air dont nous avons besoin. Nous pouvons les célébrer et reconnaître leur importance. Cela met en lumière à quel point tout le monde aime son parc de quartier. Je pense que si tout le monde travaille ensemble, c'est le meilleur moyen d'améliorer ces espaces, mais aussi de les faire connaître des politiciens et parlementaires. C'est très important qu'ils comprennent leur importance et commencent à les protéger. Londres est officiellement devenue la première ville-parc nationale au monde. C'est une victoire pour le maire Sadiq Khan qui avait fait de la protection de l'environnement une priorité de son mandat, ainsi que pour les organisations écologistes qui luttent contre la pollution au sein de la capitale. Londres possède 47% d'espaces verts que cette mesure devrait aider à préserver pour le plus grand bonheur de ses habitants. Romana Becaille, Londres, CGTN.